Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le DAF Fresh Morning, on parle du retour du Gabon à l'UNESCO, c'est ça? Oui, on parle du retour du Gabon à l'UNESCO. Il faut savoir que c'est à travers une communication du ministre Camélia Toutoum Leclerc qu'on a eu l'information, parce qu'actuellement il se déroule la 42e session du conseil exécutif de l'UNESCO à Paris. Donc elle s'étend du 7 au 22 novembre, et évidemment, il s'agit ici de pouvoir parler de toutes les questions en rapport avec la culture, l'éducation. Et ça implique quoi pour nous, les Gabonais, d'être dans l'UNESCO? Alors, pour nous, les Gabonais, ça implique de recevoir l'assistance technique et même financière, des aides en matière de promotion, de développement de l'industrie culturelle ou encore de l'éducation, parce qu'il faut savoir que l'UNESCO est un organe onusien, donc un organe multilatéral, et qui a pour vocation de pouvoir accompagner les États membres de l'ONU dans leur politique de développement ou de promotion ou de préservation de la culture, mais aussi de l'éducation. Est-ce que depuis que tu es vivant, tu as déjà senti que l'UNESCO t'accompagne? Bon, nous a accompagné l'État? Bien sûr. Quand on regarde l'éducation, l'UNESCO est partie prenante de tout ce qui tourne autour de l'éducation au Gabon. Et d'ailleurs, quand vous allez sur le site lesgabonais.com, il est signifié que depuis 1996 qu'il y a eu l'accord de siège à Libreville, cet organisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, des Nations Unies, travaille à pouvoir s'impliquer, à travailler avec aussi bien les autorités, les partenaires sociaux que la société civile, dans la mise en place des projets ou des programmes allant dans le sens de soutenir la politique éducative du Gabon. Et c'est d'autant plus important parce qu'on nous fait savoir que ça faisait quand même 8 ans que le Gabon était sorti de ce conseil exécutif, qui est un organe de décision de cette entité. Et surtout aussi que le Gabon a été élu vice-président de l'UNESCO. Donc c'est un point important dans la mesure où nous sommes dans une période de transition, et cette période de transition implique que le pays travaille diplomatiquement sur tous les fronts pour permettre à ce que le Gabon retrouve un tout petit peu sa place qui a toujours été la sienne en termes de pays avec une diplomatie forte. Je sais que ça a toujours été le cheval de bataille, que ce soit d'Omar Bongo à Ali Bongo, de pouvoir donner une autre vision, un autre regard du Gabon à l'étranger. Donc les autorités actuelles de la transition, qui sont quand même à une période particulière, comme je disais tout à l'heure, sont inscrites dans une logique de pouvoir aller rechercher à tous les niveaux, chez tous les partenaires, une quelconque reconnaissance qui ferait que on soit, on va dire, plus ou moins dans une posture qui soit tenable et permettre à ce qu'on puisse continuer à nous faire confiance, parce que plus vous engrangez des points auprès des institutions telles que l'UNESCO, plus les partenaires en termes de partenaires financiers ou encore les bailleurs de fonds ont un regard quand même positif, parce que les organismes de l'ONU ne sont pas quand même des petites entités, ce sont des entités qui, avant de vous donner, qui tuent sur la crédibilité qui serait la vôtre, mènent des enquêtes, mènent des études, viennent récolter des informations de terrain pour permettre à ce qu'ils puissent arrêter un jugement ou faire prendre une décision sur votre personne. Et surtout le score avec lequel le Gabon a été élu pour être dans ce conseil, 155 voix, on a à peu près 174 pays à travers le monde, c'est quand même assez élogieux. Ça sous-entend que notre pays a encore une diplomatie assez dynamique. Donc c'est tout le sens de cette sortie, et surtout que on a aujourd'hui la question de l'éducation. Nous sommes sur un pan où, quand vous regardez un tout petit peu, moi je l'ai fait le week-end, Gabon Télévision a fait une édition où on posait des questions sur les programmes au niveau de notre pays. On a beaucoup plus besoin aujourd'hui de financer notre système éducatif, et un accompagnement de l'UNESCO est toujours, on va dire, intéressant. Ça permettrait à ce qu'on puisse avoir désormais un travail efficient dans la collaboration que nous aurons amplifiée avec cette élection, avec ce partenaire, et ça permettra à ce que notre pays puisse retrouver quand même des ressources qui soient de nature à pouvoir financer pleinement son éducation. Donc,
On est là vraiment dans une logique qui voudrait qu'on travaille de commun accord avec un certain nombre de partenaires pour permettre à ce que nous soyons, encore une fois, bien notés à l'international et que nous puissions engranger des suffrages qui soient de nature à pouvoir rassurer, et surtout que vous savez que nous sommes en phase de la préparation du dialogue national qui a été énoncé dans le chronogramme du CTRI, et ce dialogue national inclut qu'aujourd'hui, tous les aspects de la vie nationale contribuent, et ce serait que assez intéressant qu'on voit l'UNESCO participer en ce qui concerne, par exemple, la réforme du système éducatif qui pourrait intervenir avec toutes les contributions qui sont en train d'être menées aujourd'hui, aussi bien par la société civile, les partis politiques, les acteurs religieux ou même encore les Gabonais lambda ou tout type d'organisation. Un concours de l'UNESCO ferait que, on ait aussi un regard technique extérieur, parce que nous, on a besoin d'avoir un système éducatif performant qui soit aligné sur les besoins du marché gabonais, mais il faudrait aussi que derrière, on puisse avoir un regard international qui soit capable de nous orienter par rapport à ce qui intéresse aujourd'hui, on va dire, les partenaires économiques, et ce qui pourrait plus ou moins faire en sorte que nous puissions peut-être créer des hubs et créer des pôles d'excellence en termes de formation. Donc, dès cet instant, c'est d'autant plus important que nous puissions nous réjouir de cette victoire, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'a eu à faire le ministre de l'Éducation nationale, qui est d'ailleurs président de la commission de l'UNESCO au Gabon. Et c'est ce qui fait que beaucoup peut-être se demandent pourquoi c'est important. C'est important parce qu'il s'agit d'un organisme international et qui nous confère un peu plus de crédibilité et qui donne, on va dire, des gages de confiance à l'endroit du CTRI et de son gouvernement. Le projet Angélis, le programme Angélis. Le programme Angélis, c'est quoi? C'est les gars, ils veulent faire Dubaï numéro 2. De ce que j'ai pu glaner ça et là, il faut savoir que le projet Angélis, du moins le programme, c'est une idée qui est venue d'abord des partenaires, que sont la commune d'Untum et un partenaire financier qui a une expertise immobilière, notamment en ce qui concerne l'investissement dans l'aménagement urbain. Il s'agit d'un groupement financier sud-africain qui s'appelle Africo Financial. Et cet organisme s'est associé donc à la commune d'Untum pour pouvoir mettre en branle un nouveau cadre en termes d'amélioration de l'offre, aussi bien en termes de lotissement, donc des parcelles, mais pourquoi pas des constructions par la suite, mais aussi de nouveaux quartiers administratifs et qui permettraient d'accueillir d'autres installations comme un hôpital international qui vient, on va dire, un centre de santé international qui viendrait avec un certain nombre d'outils, peut-être qui ne sont pas encore très développés chez nous. Mais l'ambition de ce projet, c'est de pouvoir s'inscrire dans la droite ligne de Libreville 2. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les responsables de cette entité sont allés rencontrer le haut représentant personnel du chef de l'État, chef de la transition, puisqu'au Oligingema, notamment M. Gervais Onyan, et qui, on se rappelle encore lors de la dernière élection présidentielle, avait fortement défendu dans son projet de société cette question de Libreville 2, parce qu'il faut aujourd'hui qu'on soit dans une configuration qui permette de désengorger la capitale qui se retrouve, on va dire, dans une certaine promiscuité en termes de besoins en logement. Et il faut l'étendre pour permettre à ce que les populations aujourd'hui qui se retrouvent dans des zones parfois inconstructibles ou inondables puissent à bénéficier d'un certain type de logement à la périphérie. On parle évidemment d'un tout pour le cas d'espèces, mais il y a plusieurs agglomérations qui concernent, par exemple, le Grand Libreville, ajouté à la commune de Kango. Ça ferait qu'on aurait un hub urbain qui permettrait à ce que chacun d'entre nous puisse solliciter une parcelle auprès des différents promoteurs ou encore l'administration, en l'occurrence l'ANUTTC ou qui c'est l'ASNI. Et l'ambition, c'est de créer un grand mouvement d'ensemble qui va permettre d'aménager de nouvelles, on va dire, de nouveaux quartiers, de nouvelles aires de vie et qui pourrait favoriser la modernisation du Grand Libreville et des communes environnantes. En fait, c'est juste tout qu'on va développer avec les 52 milliards.
Ça, c'est juste le projet en question qui coûte 52 milliards. Oui. C'est vrai que la somme donne quand même mal à la tête parce que 52 milliards, ce n'est pas une petite somme. C'est beaucoup d'argent. Mais il faut savoir que 52 milliards, c'est pour permettre à ce que la zone qui a été retenue, qui occupe une surface de près de 47 hectares, c'est une zone qui sera viabilisée à tout point, donc qui va bénéficier de tout ce qu'il y a comme dernière technologie en matière d'investissement dans le BTP, en matière de construction du logement ou encore des infrastructures publiques ou privées. Donc, c'est un projet qui est là en amont de ce que on voudrait voir comme idée de concrétisation en termes de mise on va dire, de phase pratique de construction de Libreville 2. Donc, on espère que les différentes parties vont s'entendre parce que c'est un promoteur privé, certes associé à la commune de Ntoum, qui elle-même d'ailleurs a déjà souscrit au projet parce que la commune de Ntoum, à travers son maire, a fait savoir que c'est depuis la création du moins l'érection de la ville de Ntoum en commune de plein exercice, Ntoum n'a jamais eu de mairie clairement identifiée. Ils squattent les locaux du conseil départemental du Haut-Komo. Donc, dès cet instant, il est nécessaire qu'on puisse arriver à une situation où cette mairie puisse désormais avoir son siège à lui. Et c'est tout le sens de ce partenariat aussi, parce qu'il va permettre à ce que la mairie investisse sur fonds propres 800 millions pour construire un bâtiment R+2 et qui aura à peu près 200 bureaux avec toutes les commodités en termes d'aménagement. Mais c'est aussi l'occasion pour un certain nombre d'opérateurs aussi de s'y intéresser dans la mesure où on a plusieurs personnalités, du moins plusieurs entités qui sont déjà sur le site. Vous avez par exemple une réservation de Transurb qui a également fait qui a également souscrit à ce projet-là pour permettre à ce qu'il puisse y installer son siège, mais également son local technique, donc sa base technique, pour permettre à ce qu'il y ait une meilleure gestion du flux entre Libreville et l'arrière-pays, parce que Transurb, tout le monde sait, c'est une entreprise de transport et elle a besoin de suffisamment d'espace, non seulement pour le parc, en termes de véhicules, mais également des installations nécessaires à l'entretien de ces derniers, mais aussi, et il y aura aussi un espace de construction de logements pour les employés. Ensuite, vous avez les parcelles, comme je le disais tout à l'heure, qui vont avoir quand même certainement de l'intérêt pour beaucoup. Il y a à peu près des parcelles, enfin, quand on lit le projet, il y a à peu près 312 parcelles qui sont disponibles pour la première phase qui va concerner 17 hectares à raison de 400 mètres carrés à vendre, d'accord, et les 400 mètres carrés tournent autour de 5 millions avec toute la documentation nécessaire pour faire de vous l'euro propriétaire. Donc, et c'est un acte notarié qui va légaliser la vente. Donc, dès cet instant, les uns les autres peuvent commencer déjà à réfléchir s'ils sont intéressés par ce projet qui va améliorer un tant soit peu l'offre en termes de logement, mais également en termes de parcelles dans la commune de Ntoum et qui va s'inscrire dans les premiers jets allant dans le sens de la mise en place du projet de Libreville 2. Mais c'est aussi un projet d'envergure dans la mesure où on est là dans un environnement où chacun d'entre nous a toujours exprimé le souhait de voir des offres assez alléchantes et je crois que peut-être la collaboration qui pourrait survenir entre ses partenaires et l'État gabonais à travers le CTRI pourrait permettre à ce que peut-être les coûts des parcelles baissent dans la mesure où on a vu dernièrement le président de la transition avait reçu le responsable, le directeur général de l'ASNI, la Société nationale immobilière, pour lui demander de proposer aux Gabonais ou bien de faire des offres qui soient suffisamment attractives aux Gabonais. Et s'il y avait une rencontre la rencontre qu'il y a eu, elle pourrait avoir pour bénéfice peut-être de permettre à ce que cet opérateur, du moins ses partenaires, la mairie de Ntoum et son partenaire Africo Finance, puissent trouver le juste milieu qui permettrait à ce que
on favorise l'accès au logement avec tout ce qu'il y a comme, on va dire, aspect juridique derrière pour permettre à ce que les populations soit décident par elles-mêmes de s'offrir, de se construire des logements ou décident de passer toujours par l'opérateur pour la construction des maisons qui pourraient être les leurs. Mais il n'empêche que c'est un projet qui vaut 52 milliards et il a deux aspects. Un aspect purement adressé aux populations et un autre qui est adressé à l'administration, et chacun, en fonction des besoins qui sont exprimés, pourrait aller chercher à avoir une parcelle sur ce site. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Rappelle que c'était le premier numéro de la semaine. Demain, lorsqu'il sera exactement 7h, on se retrouve pour faire le plein d'énergie, le plein de musique et le plein de bonne humeur. Voici l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.